Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait énormément de temps que j'ai pas tourné de vidéo, mais aujourd'hui je suis là pour vous expliquer pourquoi j'étais absente pendant, je crois, ça doit faire 4 ou 5 mois. Donc voilà, on va y aller tout simplement. De commencer la vidéo, si tu me suis pas encore et que t'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Je vous mettrai le lien de la perruque en barre d'infos. Donc c'est une perruque en partenariat avec Shein. Donc là, j'ai pris du blond pour tester. J'ai déjà sorti la vidéo sur TikTok, mais je vous mettrai le lien pour celles qui veulent. Dites-moi si vous aimez bien la coupe ou pas. J'essaie de faire un petit truc. Je suis pas encore trop satisfaite, mais voilà. Bon, bref, passons. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez un peu de quoi je vais parler dans cette vidéo, mais pour ceux qui me suivent pas, je vous laisse aussi mes réseaux sociaux, comme ça vous pourrez me suivre et suivre mes aventures. Vous savez, toutes les vidéos que j'avais tournées et tout, que je vous parlais, que j'étais en dépression et tout, après cette longue période, ces 9 longs mois de ma vie, j'avais décidé en fait de chercher réellement un truc qui me correspond. Donc pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que moi je suis quelqu'un, j'adore vraiment tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est... euh, vous savez que moi j'adore tout ce qui est prendre soin de soi et tout, etc. Donc je m'étais dit j'allais reprendre mes études. Et ouais les gars, votre go, elle a décidé de reprendre ses études. Ce n'était pas vraiment facile. C'est-à-dire que j'avais arrêté mes études à la fin de ma première année de BTS et pendant 2 ou 3 ans, ben, je travaillais pas, je faisais de l'intérim. Enfin bref, je vivais la fast life en fait. Là, vraiment, je vivais la fast life. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? Donc, je me suis dit, si je dois reprendre mes études, il faut que je fasse vraiment quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me correspond. Et je pense que vous savez qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me correspond. C'est l'esthétique. J'ai toujours été attirée par l'esthétique. J'ai toujours été animée par cet esprit de prendre soin des autres. De toute façon, vous voyez, en parallèle, je faisais des formations, je faisais des customisations de perruques, je faisais des tutos make-up et tout. Enfin, tout ça, tout cet univers m'a toujours plu. Et là, je me suis dit, ben, en fait, peut-être plus tard, pourquoi pas, par la grâce de Dieu, ouvrir mon propre institut, voilà quoi, enfin, faire mes projets et tout. Donc, je vais aller dans une école d'esthétique. Étant donné que je vivais à Bordeaux et que j'étais chez ma mère, je me suis mise en relation avec la mission locale. Pour ceux qui savent, il y a ça partout. C'est en fait un système d'accompagnement pour les jeunes qui vous aide à vous insérer dans le monde professionnel. Je crois que c'est de 15 ans à 25 ans max, 26 ans. Et quand vous vous inscrivez, vous avez, on va dire ça, une petite compensation de 500 ou 600 euros et tout, etc. Et donc, je m'étais inscrite là-bas. Et ça dure pendant 5 ou 6 mois, ça dépend si entre-temps tu trouves une formation ou pas. Donc je me suis inscrite là-bas, j'avais une conseillère, donc je lui ai expliqué mon projet pro qui était de trouver une alternance en esthétique. C'est-à-dire que j'ai commencé les recherches au mois de fin mars, début mai. J'ai commencé les recherches. Et je vous jure que c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile. C'était très compliqué de trouver une alternance en esthétique, sachant que, en fait, l'esthétique, moi, du coup, comme j'avais aucun diplôme en esthétique, parce que moi, j'ai fait du commerce avant, fallait que je fasse un CAP esthétique. Donc, un CAP esthétique, c'est le diplôme de base pour être esthéticienne, travailler en institut ou pouvoir ouvrir son propre institut. Donc, je faisais les recherches, voilà, j'étais accompagnée, tout, c'était très, très, très compliqué. Soit les entreprises, elles prenaient plus d'alternantes, soit les entreprises, elles avaient déjà leur alternante, soit, voilà, mon âge, parce que j'avais 22 ans normalement, je crois les CAP, les filles qui font ça, c'est genre quand elles sortent du bac et tout, même du lycée des fois, on va dire quoi, à 17 ans, 18 ans. Moi, j'avais 22 ans. Bon, je suis pas très âgée, mais voilà quand même. Donc, certaines entreprises, elles avaient un frein par rapport à ça parce qu'elles devaient me payer plus. Mais c'est vrai que ça m'a un peu démoralisée. Je me disais, mais en fait, je vais jamais trouver. Le temps passe au mois de juin, juillet. Je trouve toujours pas. C'était vraiment très, 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 très compliqué. Et ma conseillère, elle était toujours optimiste. Elle me disait, non, t'inquiète pas, il y a le temps, t'as encore jusqu'à septembre parce que voilà, il y a des rentrées décalées et tout, machin. Comme c'est des écoles privées, tu rentres une fois que tu as l'alternance. Donc, j'avais déjà trouvé l'école. Donc, ce qui manquait, c'était l'entreprise, ce qui est très, très, très compliqué. Je me levais tous les matins. Je me levais tous les matins, Seigneur. Et donc, en parallèle à ça, j'allais souvent à Paris, vous savez, comme Manu était enceinte et tout, j'allais pour rester avec elle. Et parce qu'en fait, je devais être là le jour de son accouchement et tout. Donc, je me suis dit, je vais partir une semaine avant, comme ça, au cas où, si elle accouche en avance et tout, je suis là.
Et quand j'étais là-bas, je lui disais à Manu, ouais, je trouve pas d'entreprise et tout, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Elle me disait, mais en fait, viens ici à Paris, en fait. Je lui disais, mais comment je vais venir à Paris? J'ai pas de logement, je vais aller rester chez qui? Elle m'a dit, mais tu viens rester chez nous et tout. Comme ça, le temps que tu trouves une école, une entreprise et tout, tu restes et quand tu auras tout trouvé et que tu commenceras à gagner de l'argent, ben, tu pourras trouver ton logement. J'ai dit ok. Ce qui fait que maintenant, en fait, je faisais des recherches d'entreprises sur Bordeaux et sur Paris. Je me suis dit où je trouve, ben, c'est là où j'irai. J'ai cherché, j'ai postulé. Comme j'étais sur Bordeaux, ben, je contactais les entreprises de Paris, soit par téléphone, par mail, j'appelais. Et je passais aussi par Indeed. Et un jour, voilà, je tombais sur Indeed, sur une annonce, j'ai postulé. Et l'école m'a appelé, oui, mademoiselle Ada, on a vu que vous avez postulé et tout. Nanana. Je lui ai expliqué, oui, mais là, en ce moment, je suis sur Bordeaux, mais je peux revenir et tout. Elle m'a dit, ok. Le jour où je suis partie, direct, j'ai donné tous les papiers. Elle m'a dit, ok, c'est bon, vous êtes inscrite et tout, on voit que vous êtes motivée. En plus, j'étais venue bien maquillée, bien apprêtée. Elle m'a dit, voilà, tant que vous êtes motivée et tout, je dis merci. Mais je vous jure que et le plus dur, hein, c'était de trouver l'entreprise. C'était l'entreprise. De toute façon, je vais vous faire une story time. Je vais vous faire une story time sur Sarah. Mais bref, le plus dur, c'est de trouver l'entreprise parce que, vous savez, dans tous les cas, toutes les écoles vont vous dire oui, on va vous aider à trouver une entreprise et tout, on sera là avec vous. Mais si vous-même, vous ne faites pas les démarches, vous n'allez jamais avancer. Vous n'allez jamais avancer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Manu, où elle habitait, c'était quand même loin. C'était quand même loin. Vous savez, elle est en Île-de-France. On va dire Paris, mais voilà. Les gens, la plupart des gens, ils habitent en Île-de-France. Donc, elle habitait quand même assez loin. Et à mon école, elle était très loin. Et j'avais trouvé une première entreprise. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé. C'est pas que ça s'est pas très bien passé, mais je vous expliquais dans la story time et tout comment faire pour comment bien sélectionner les entreprises dans lesquelles vous voulez travailler quand vous êtes en alternance. Parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais ça compte énormément et ça joue. Bref, j'avais trouvé une première alternance, mais ça s'était pas bien passé. Donc, j'ai coupé le contrat. On a coupé le contrat. Et du coup, j'étais sans entreprise et tout. Et ça m'avait un peu replongé dans le bad mood et tout, etc. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Le lendemain et tout, je me suis levée et tout, machin, etc. J'étais allée postuler, postuler, postuler. Je crois que je continue à postuler vers 20 h comme ça, je postule encore. Et là, il y a une dame. Elle m'envoie un mail. Oui, bonjour, on a vu que vous avez postulé et tout, vous recherchez une alternance. J'ai dit oui, madame. Je vais pas vous mentir, honnêtement, là, je viens de rompre mon contrat avec mon ancienne entreprise. Là, j'ai déjà l'école, il manque juste l'entreprise et tout. Elle me dit, ok, demain, passez et tout, on fait l'entretien. Je passe demain et tout, je me maquille, je m'apprête et tout. Euh, Très bon feeling, ça se passe super bien. Elle me dit, bon, vu que tu es déjà là, on va faire un test. Donc, elle me fait un test et tout, et tout, etc. Ça se passe super bien. Elle me dit, demain, viens, comme ça, tu fais ta journée d'intégration. Le lendemain, je suis venue, pareil, ça s'est super bien passé. Les filles, elles étaient super gentilles, super agréables et tout. Et donc, elle m'a prise. Mais je vous raconte ça comme ça en vite fait, mais je vous jure que ça a duré tellement longtemps. C'est-à-dire que de mai, j'ai commencé fin mai les recherches d'alternance. C'est vraiment, on va dire, début septembre que j'ai vraiment trouvé une entreprise. Encore, je veux dire que ça va par la grâce de Dieu parce que moi aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié. Quand je vous dis que j'ai prié là, j'ai dit Seigneur Jésus, toi-même, tu sais que c'est ma dernière chance. Là, en plus, j'ai envie de reprendre mes études. Donc, s'il te plaît, si tu veux pas que, si je trouve pas d'entreprise là, je fais rien de ma vie là, aide-moi seulement à trouver. Aide-moi à trouver. Et j'ai trouvé, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé. Et actuellement, je suis dans une entreprise, ça se passe tellement bien. Et j'aime tellement tout ce que je fais, j'en apprends tellement tous les jours. L'école, elle est super bien. J'ai aussi trouvé un logement, du coup, je suis partie de chez Manu. J'ai trouvé un logement. Les logements à Paris, je vous en parle même pas parce que je pense que vous savez c'est quoi. Une galère pour trouver un logement. Une galère. Une galère. Surtout quand tu es étudiant, c'est une galère. Après, à vrai dire, j'aurais pu rester chez Manu, mais j'avais envie d'avoir mon espace à moi, j'avais envie d'avoir mon chez moi comme chez ma mère, voilà, où je peux rester tranquille, où je peux étudier, où je peux juste être tranquille, quoi. Donc voilà un peu pour la petite histoire du pourquoi j'étais absente. Et franchement, les filles, si j'ai un conseil à vous donner, parce que oui, il y a toujours un conseil à la fin de mes vidéos, c'est vraiment faites ce qui vous plaît. Faites vraiment, travaillez vraiment dans un domaine qui vous correspond, un domaine où vous ne vous levez pas le matin. Petite anecdote, il n'y a pas si longtemps de cela, je crois il y a 2 semaines, j'étais gravement malade. Quand je vous dis gravement malade, c'est que j'étais malade, j'avais de la fièvre et tout. Mais je me suis quand même levée, je suis allée au travail. Arrivée aux toilettes au travail, je disais à mes collègues que ouais, j'ai pas bien dormi, j'étais malade et tout.
Et dès que j'ai commencé à travailler et tout, m'occuper de mes clients, je vous jure, c'est comme si la maladie est partie. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es dans un domaine qui te correspond, je vous jure que tu auras beau même avoir la diarrhée, avoir même tout ce que tu veux. Si tu aimes vraiment ce que tu fais, je vous jure que Dieu va tellement te donner cette onction-là, ce dynamisme, il va réveiller ton corps pour que ça aille mieux. Et je vous jure qu'avant, hein, j'étais le genre de personne, vous pourrez demander à qui vous voulez, quand j'allais au travail, des fois j'allais, quand j'avais la flemme, j'allais pas. Par exemple, si j'allais avant, quand j'allais en soirée, je suis fatiguée, je rentre à 6 heures le lendemain, j'allais pas au travail. Alors que là, je rate jamais un jour d'école, je rate jamais un jour de travail. Je me lève tout le temps en avant, je suis tout le temps à l'heure et tout, machin. Franchement, j'aime tellement ce que je fais et je remercierai jamais Dieu pour ça. Je vous jure que je remercierai jamais Dieu pour ça parce que il a compris, il a entendu mes prières. Amen, amen, amen. Et vous savez pas à quel point je suis contente. Maintenant, parlons du rythme d'école. Le rythme d'école, il est vraiment très, 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 très intense parce que de base, un CAP, c'est en 2 ans. Mais là, moi, je le fais en 10 mois parce que, franchement, honnêtement, moi-même, je suis consciente que je ne peux pas tenir 2 ans d'école, hein. C'est vrai que j'ai voulu reprendre mes études, mais moi, c'est pour un but précis. Je ne veux pas rester trop longtemps sur le banc de l'école. J'ai déjà 22 ans, frère, flemme. Donc, comme j'ai déjà, en fait, tu peux faire en 1 an si tu as déjà un CAP, si tu as le bac, si tu as déjà un BTS, en fait, si tu as déjà validé les matières généraux ou générales. Voilà. Donc, moi, je le fais en 10 mois. Et puis, voilà, quoi. Mais l'alternance, c'est vraiment compliqué parce que du coup, j'ai 2 jours de repos, le vendredi et le dimanche. Et j'ai cours, ce qui est bien, c'est que j'ai cours que le lundi. Donc du coup, après, je suis tranquille le reste de la semaine, je suis comme entreprise. Mais franchement, où je travaille, c'est tellement bien. Mes collègues, elles sont tellement bien. Ma responsable, elle est tellement à l'écoute, elle nous aide et tout, etc. Et franchement, le monde de l'esthétique, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi vaste et vague. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus détaillée sur ça, n'hésitez pas à me dire sur le CAP esthétique et tout, etc. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Je suis très contente. Je suis très épanouie dans mon travail et à l'école. C'est vrai que voilà, il faut se remettre dans le mode où il faut réviser, il faut apprendre des leçons et tout, mais c'est pas grave. J'aime vraiment ce que je fais et je vais me donner les moyens de réussir par la grâce de Dieu. Et autre chose aussi que je voulais dire, c'est que bien évidemment, au niveau des rythmes, des publications des vidéos, ce sera plus pareil parce que voilà, là, j'ai un rythme tellement intense que je ne peux plus publier, par exemple, 3 vidéos par semaine et tout. Là, ce sera soit une vidéo par semaine, soit une vidéo par mois. Mais j'espère que vous serez toujours là. Dans tous les cas, j'ai vu que malgré le fait que j'étais pas là, le nombre d'abonnés a augmenté. Tous vos commentaires, je répondais toujours. Donc franchement, merci à vous d'être toujours là, de toujours me suivre, de prendre de mes nouvelles. Par la grâce de Dieu, moi, je vais bien. Ah oui, récemment, j'ai parlé avec une de mes anciennes amies et elle m'a fait remarquer que toutes mes anciennes amies, du coup, de Bordeaux, elles avaient regardé mes vidéos et elle m'a fait comprendre que dans mes vidéos, elles avaient l'impression, enfin, elles ont l'impression que je les dénigrais, que je parlais mal d'elles, que je me faisais passer pour un ange et tout, etc. Bon, je voulais revenir là-dessus parce que je pense que dans toutes mes vidéos, ce que je lui ai dit, c'est que regarde bien les vidéos, t'as pas bien compris. Dans toutes mes vidéos, je pars toujours du principe que je vous raconte quelque chose que j'ai vécu pour que vous puissiez en tirer une leçon. Et je vous dis toujours dans toutes mes story time qu'il y a une leçon à retenir. Et quelle est la leçon à retenir? Et je vous dis toujours, faites comme ci, faites comme ça, faites comme ça. C'est parce que j'ai jamais prétendu être un ange et je pense que personne n'est parfait et je ne le suis pas. Si certaines choses me sont arrivées, c'est que j'ai eu à faire, à commettre des actes ou à dire des choses pour que certaines personnes puissent s'en prendre à moi. Mais je me suis jamais fait passer pour une victime et je pense que je le dis assez dans toutes mes vidéos. Mais c'est pas grave. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est que mes story time, c'est mon expérience, c'est mon passé. Je vous raconte parce que j'aimerais pas que vous viviez les mêmes choses que moi. J'aimerais pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Comme par exemple avec l'histoire sur la sorcière ou le diable, où je vous disais, j'ai fait rentrer une de mes clientes, elle était devenue mon amie, et qu'au final, elle m'a fait la misère. Par exemple, celle-là, c'est quelque chose que, si par exemple, tu es commerçante ou coiffeuse, que toi, ça va te parler. C'est dans le sens de te dire de faire attention, c'est pas pour dénigrer ou non, franchement, non, c'est vraiment pour vous partager mon expérience, partager
mon savoir entre guillemets, qu'est-ce que ça m'a appris et comment je fonctionne aujourd'hui. Donc voilà, prenez vraiment mes story time comme une leçon, comme un avertissement, comme des conseils de petite sœur à grande sœur ou une petite sœur qui vient se confier à sa sœur et qui dit ah voilà ce que j'ai retenu, ça m'a donné ça comme leçon, mais pas en mode méchamment parce que c'est vraiment pas le but en fait. Moi je suis vraiment là pour partager parce que voilà, YouTube c'est quelque chose qui me plaît, c'est une plateforme où je me sens à l'aise, où je peux parler de tout et voilà. Via aussi vos retours que je vois que voilà, certaines ont déjà vécu ça, certaines passent par certaines situations, elles viennent me parler et tout, et moi je suis là, je vous réponds, je prends le temps et tout. Donc je pense que c'est un échange qui fait grandir, que ce soit vous ou moi. Donc voilà pour le petit voilà. Si vous avez des questions ou vous voulez que je parle un peu plus du CAP ou de l'alternance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais sinon, cette vidéo elle sera très courte, mais c'est pas grave, on va reprendre les story time parce que j'ai plein de choses à dire, comme vous savez. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.